Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi de l'Ascension et j'espère surtout que vous m'entendez aussi très bien parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de casque pour enregistrer cette vidéo. Il a disparu dans une faille temporelle, on espère qu'il va se rematérialiser à un moment donné. Mais voilà, pour l'instant, aujourd'hui, je suis obligée de faire sans. Pas moyen d'aller, vu que c'est férié, pas moyen d'aller en acheter un nouveau. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, message, il y a un petit point hein, sur les couples divins, message de l'ascension. L'ascension, c'est une période énergétiquement avec énormément d'énergie christique. Symboliquement, c'est vraiment l'énergie christique, nos énergies, notre partie d'âme qui ascensionne à un autre niveau de conscience, qui rayonne une autre lumière, me dit ma guide ici. Rayonnez une autre lumière, soyez dans votre lumière, vous seul pouvez rayonner celle-ci. Rappelez-vous l'unicité et la particularité d'amour de votre lumière et vous pourrez la rayonner encore mieux, de mieux en mieux chaque jour. Superbe message qui nous vient de mon guide. Oui, je sais, hein, parfois je dis ma guide, des fois je dis mon guide, mais parce que j'ai beaucoup de monde autour de moi, on est plusieurs dans ma tête. Donc voilà, j'espère que vous me suivez. Je disais, aujourd'hui, on est dans des énergies, un portail christique. On a eu un portail numérologique, un petit portail numérologique hier, si vous regardez ça au moment où je poste. Et pour, justement, vous venez d'entendre le message, hein, on va rayonner encore notre lumière d'une autre manière. Et il n'y a que nous qui pouvons rayonner cette lumière, notre lumière de cette manière-là. On est une facette de la source pleine et entière. Et c'est important, peu importe dans quel chemin vous êtes, même si vous êtes sur un chemin, sur un couple divin, vers un couple divin, eh bien, vous devez vous rappeler que oui, il y a cette entité du couple, il y a cette déflagration de lumière qui se crée quand un couple entre en retrouvailles, en réunion, puis en fusion, bien sûr, mais c'est aussi de vous rappeler que votre lumière à vous, elle est tout aussi importante. C'est votre manière de rayonner votre lumière. Rappelez-vous ça et d'amener l'amour et la lumière de soi à votre manière. C'est d'abord essentiel pour ensuite accéder, manifester un couple divin. Voilà. Je vais voir un petit peu ce qui se passe au niveau des unions au milieu, le masculin, la féminine, leurs énergies générales, un peu comme d'habitude, c'est un tirage que je fais souvent, comment ils se sentent par rapport à l'autre, pardon. Il y aura des messages canalisés et on verra aussi quel nouveau niveau, quelle ascension ils ont, ces deux polarités, chacun, et puis l'ascension des unions. Bien sûr, regardez ça aussi, en plus de par rapport à votre contrepartie divine, regardez ça aussi, vous savez, du point de vue de vos polarités intérieures, c'est aussi comme ça. C'est en se disant, ah, là, j'ai pas vu quelque chose, que la croissance de l'âme se produit. On va voir d'abord une énergie générale de l'ascension. Quel est le merci? Oui, alors voilà. Le nouveau départ, la carte numéro 1, c'est un nouveau niveau de conscience, un vrai nouveau départ, comme on les aime, et un nouveau départ qui est dans la sécurité et dans la matière, ça c'est ce qu'on me répète. Certains d'entre vous, ils n'y sont pas encore complètement dans cette matière. N'abandonnez pas, ne vous découragez pas, en tout cas pas trop longtemps. Parce que ces énergies-là, elles sont de plus en plus accessibles. Et puis, en fonction de votre parcours, vous devrez, d'après ma compréhension, atteindre un certain niveau vibratoire. Et c'est pas le même pour tout le monde en fonction des missions de vie, en fonction de l'impact. Donc, si vous comparez en vous disant, voilà, cette personne, elle a dû faire tellement de choses et moi, peut-être que j'y suis de loin pas encore. Vous avez peut-être une toute autre configuration, un tout autre contrat dans ce qui s'agit du moment de la réunion. Donc ne vous découragez pas. C'est un portail de changement, puisqu'on a beaucoup de 5, hein. Aussi dans les énergies de la semaine, allez voir ça pour plus d'infos et de compléments par rapport à cette lecture.
un portail de changement, de changement. Et c'est beaucoup, alors on est dans Mercure en rétrograde encore, c'est beaucoup en rapport avec la communication. Donc, voilà, le nouveau départ, de manière générale, voilà, c'est un nouveau départ qui commence lentement mais sûrement, qui a commencé lentement mais sûrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se terminer. C'est pour ça que, voilà, dans ces transitions, les choses débutent un petit peu, balbutient, et il y a des vrais gros cycles qui doivent se terminer. Et c'est pour ça que ça paraît très lent, et surtout dans la matière, des choses qui n'avancent pas, et puis ça passe, il y a des semaines qui passent. Voilà, vous accrochez pas au timing, vous le savez, mais c'est sur le point de passer aussi une ascension. On passe aussi la seconde au niveau du rythme. Donc pas de découragement. Ouais. Alors, je vais juste éclaircir ça. Et voilà, encore un 5, les changements dans les unions. Après une période sombre, une période très introspective. Mercure en rétrograde, c'est comme ça, hein, on le sait, c'est très introspectif, il y a beaucoup de choses qui se passent, on est confronté à nos peurs, on a eu une saison des éclipses très intense aussi, on a des alignements de planètes, on a des portails, on nous prépare beaucoup, hein. Rappelez-vous, il y a le live le 6/6 à 21h, ça sera un lundi soir, on fera un live pour, c'est le portail des amoureux, comme je l'appelle, pour amener plus d'amour en chacun de nous, peu importe si vous êtes dans un couple divin ou pas, c'est pour votre couple intérieur et pour amener de l'amour et manifester l'harmonie dans la matière. 666, la matière. On se réaligne avec notre vérité. C'est le thème de ce portail, de cette année aussi. Mais on a beaucoup de changements dans les unions, dans les structures. Ça peut être des mariages qui se terminent, d'autres qui commencent. Des changements d'emploi aussi. Vraiment tout ce qui est dans les institutions, il y a beaucoup de changements institutionnels. On voit aussi au niveau politique, hein, il y a des changements institutionnels assez flagrants. Alors, pour les unions, l'énergie des unions, bien sûr c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, et on est sur une partie, en général on est sur une partie spéciale du collectif. Donc voilà, à votre discrétion pour prendre ce qui vous correspond. Alors, l'énergie, merci, des unions. Ouais, vous voyez, il y a cette notion d'amener la famille divine. On parle de couple divin, mais il y a aussi d'amener cette famille divine, d'amener ces unions, de refaire. Peut-être que vous allez vous retrouver en famille ce week-end. Excusez-moi. C'est voilà, des réunions de couple, mais aussi des réunions de famille. On passe ça peut être deux familles, des familles recomposées aussi. Changement dans les institutions aussi familiales, des familles monoparentales, des familles homoparentales, beaucoup de changements dans les unions, ce qui amène à une plus grande diversité familiale, non seulement dans les gènes bien sûr, mais aussi dans les énergies, surtout dans les énergies. On est dans une période où vous voyez les choses vont commencer de s'accélérer, pas mal, hein. Donc voilà, tenez bon, Mercure passe et les choses vont s'arranger. Alors, ok, qu'est-ce qui se passe pour ces unions avec cette famille? Ouais, vous voyez, on a le pendu, c'est-à-dire que c'est des nouveaux niveaux de conscience pour pouvoir aller un chemin, une marche plus haut, pas plus loin. Et j'ai vu tout à l'heure, enfin, je vais vous le faire, mais c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est sur le point, voilà, de s'accélérer. Encore une fois, les choses sont sur le point de s'accélérer. Prenez vraiment ce portail de l'ascension en méditation, essayez de le vivre aussi, hein, Mercure en rétrograde vous aide aussi, pour atteindre les niveaux de conscience, pour les intégrer, même si ce n'est pas toujours consciemment, hein. Quand on parle de niveau de conscience, peut-être qu'on devrait parler de taux vibratoire, de niveau vibrationnel, d'atteindre certains, juste de faire votre demande, voilà, je demande à intégrer la lumière que je dois intégrer, qui est juste et parfaite pour moi. Pour l'amour de soi, remplir votre couple, pour ensuite aller chercher votre Graal, être vous-même le réceptacle de cet amour divin pour que vous puissiez
faire écho aux gens et aux familles et aux membres de la famille et d'âmes autour de vous. Donc vous voyez, les unions là se reconfigurent aussi en mode voilà, famille divine. D'accord. Voilà. C'est exactement ça. Regardez. On part de ce 1. Les unions passent au 2. Ok. C'est ça. On part de ce 1 maintenant pour ce portail de l'ascension pour aller au 2 de coupe. Pour aller vers l'amour. Où chacun, et puis vous voyez, il y a la notion cycle lunaire, on aura une nouvelle lune lundi, grande, belle nouvelle lune en Gémeaux, elle va être aussi puissante celle-là, je vous en parlerai lundi bien sûr. Les unions se recentrent vers l'amour de soi, se recentrent vers l'amour de l'autre. De plus en plus, les contreparties divines arrivent à se regarder dans l'âme, d'âme à âme, de cœur à cœur. De plus en plus, les contreparties divines se retrouvent et se forment de nouvelles familles de lumière, des nouvelles familles de lumière qui seront des jalons et des exemples pour les nouvelles familles de votre monde, de ce monde. Ouais, voilà, un message de ma guide qui est splendide. Des nouveaux jalons, c'est à ça que servent ces couples et ces familles de lumière. Des nouveaux jalons pour les générations futures. On laisse derrière nous, et les unions laissent derrière nous beaucoup de tristesse. Vous pouvez sentir cette tristesse remonter ce week-end, sentir les choses, sentir nostalgique, sentir, voilà, les grandes blessures peuvent remonter. Hein, on sait en ce moment, si pour vous c'est la blessure de rejet, ben, continuez de demander à travailler. En ce moment, ben voilà, les énergies christiques sont très présentes. Si vous aimez travailler avec ces énergies-là, et bien sûr, on ne parle pas simplement puisqu'on est dans une fête chrétienne, mais on ne parle pas simplement des figures chrétiennes. Hein. Une énergie christique, pour moi, c'est aussi Bouddha, c'est aussi des divinités comme Kuan Yin, la compassion à l'état pur et l'amour inconditionnel, bien sûr. Alors, comment est-ce que le masculin, comment est-ce qu'il vit ces nouveaux départs, cette accélération? On le voit très bien dans les unions, qu'il y a une accélération, une évolution, des nouveaux niveaux de conscience. Et ma guide me dit, soit tu tires les cartes, soit tu te parles, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Ok, alors je vais tirer les cartes et après je canaliserai le message. Oui, merci. Excusez-moi. Alors, comment le masculin vit ce portail? Merci. Vous voyez, ben voilà, on a encore une évolution. On passe de 1 à 2, une marche après l'autre. On est dans l'intuition, quelque chose de très féminin, et puis dans la manifestation. C'est vraiment ce passage qui est en train de se faire. 1 vers 2. Une marche, une évolution, une accélération. Et ici, on a le 2, et là, on a le 3. On est en train d'assister, bah c'est vraiment ça, monter une marche, une ascension de plus, un niveau de conscience de plus, une énergie de plus, un fragment d'âme de plus que vous avez récupéré, nettoyé, un karma, un dharma plutôt, c'est les bons karmas, hein, un dharma de plus, et puis un karma de moins. Ok, je vais voir ce qui se passe pour le masculin. Qu'est-ce qu'il intuitionne et qu'est-ce qu'il manifeste, notre masculin? Merci. Ça va faire plaisir ça. Le 4 de bâton. Et vous voyez ce 4 de bâton où là, ils sont arrivés. Le portail est là et ils sont... C'est vraiment une imagerie de mariage. Alors peut-être que vous avez vu dans vos expériences à vous, vous avez eu des visions de votre mariage cosmique, des unions célestes, peut-être vous avez eu beaucoup de signes de mariage, de synchronicité. C'est ça, votre masculin est en train d'avoir l'intuition qu'il doit manifester des choses, qu'il doit se remettre dans une... Le masculin doit se remettre, et le sait, il doit se remettre dans une union intérieure pour manifester son abondance extérieure, vous le savez. Son union intérieure consiste à recréer en lui la sécurité perdue. Par son enfance, son innocence gâchée, il revient à nous
donc le divin, il revient à nous, se régénère et renaît. Il peut ainsi être régénéré et renaît sur la terre et pour le futur. Bon, voilà, vous voyez, une vraie renaissance. Si vous voyez votre masculin, vous dites, mais Véronica, il avance pas du tout. C'est vraiment son énergie qui retourne à la source. Ok, c'est comme après un long voyage, après un long trauma, un petit enfant qui est parti et qui retourne chez sa maman, la source, chez ses parents. C'est ça, hein, quand on a des grands écueils dans la vie, on aurait tendance à dire bon ben je retourne un petit peu, parfois c'est obligé, hein, et on retourne parfois un peu chez nos parents, le temps de se remettre un peu sur nos pieds, et c'est ce que le masculin est en train de faire. Il est, voilà, il est vers notre mère divine et notre père divin, ouais, pour retrouver sa force, pour retrouver son équilibre entre sa vérité et sa capacité d'action. Parce que là, il a eu beaucoup, hein, les masculins dans la matière, ils ont été beaucoup sollicités. C'était très compliqué parce qu'ils ont été beaucoup aliénés entre leurs sentiments, leur manière de voir les choses. On a peut-être manipulé leurs pensées, leur état d'être depuis l'enfance parfois, et peut-être que c'est aussi eux-mêmes, hein, ça peut être une forme de déni, et ils doivent aller un petit peu remettre les choses au clair dans leur centre, auprès de leur source. La reine de Pentacle, le masculin se réconcilie avec la matière. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où le masculin a dit mais finalement c'est n'importe quoi cette vie, cette partie-là des masculins, ce collectif-là s'est dit mais c'est n'importe quoi cette vie, moi j'ai pas signé pour ça, et puis je croyais que tout allait bien, je croyais que ma voie était tracée. Pardon, vous savez que mon chakra de la gorge travaille souvent pendant les lectures. Un petit peu cette impression d'être trahi. Et après, souvent, il a rencontré sa féminine et ça a fait un peu exploser les choses. Peut-être qu'il le remarque maintenant a posteriori, que c'est elle qui a déclenché les choses. C'est pour ça que parfois, il peut avoir un petit peu, pas de violence, hein, d'hostilité, et de méfiance, surtout envers elle, parce qu'au fond de lui, il sait que c'est elle qui a déclenché tout ça, mais au départ, il ne l'apprécie pas. Il lutte, lui, contre sa blessure de rejet, sa peur du rejet par sa féminine, et puis sa peur de l'abandon aussi. Comment il se sent par rapport à sa féminine, justement? Ok, je vais la prendre parce que... Ouais, c'est ça. Regardez. Pour l'instant, il est entre cette intuition et cette manifestation. Et vous savez, les féminines qui avaient bien avancé, c'est vrai ou c'est mon ego? Je me fais des idées et je vois ce que je veux voir, ou c'est vraiment une guidance divine et des synchronicités divines? Je regarde où? Et puis, vous voyez, c'est le cœur qui va tout droit et qu'on doit finalement suivre. Le mental, voilà. Et il en est là. Bon, je commence de voir des synchronicités. Est-ce que cette femme ou cette féminine plutôt, on n'est pas dans le genre, hein. Est-ce que c'est de la tromperie? Est-ce que je me fais avoir? Est-ce que je suis en manque de quelque chose et c'est ça qui fait que je vois un masculin qui a une grande capacité d'analyse et de réflexion? Ça tourne, hein, dans sa tête. Ou est-ce que c'est une vraie nouvelle connexion qui est soutenante? Vous voyez, est-ce que c'est... Et là, encore une fois, on a du 7 au 8. Donc, et il est vraiment ici. Est-ce que... Voilà. Vous voyez votre masculin, où il est? Il est là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est juste, ou je reste vers le 7, où c'est de la croissance personnelle et je suis dans l'auto-analyse et j'essaie de comprendre ce qui m'arrive, consciemment ou pas, et voilà. Ou est-ce que je vais dans le 8, dans l'abondance, dans l'équilibre, au risque de me tromper? Alors voilà, le divin, voilà, c'est bien et montre bien que le 8, on est plus dans l'abondance et que c'est une marche de plus, encore une fois. Mais voyez où il est votre masculin. Et par rapport à vous, c'est pas facile. Il est là aussi pas mal partout dans sa vie, hein. Donc ne vous formalisez pas. Alors, merci.
c'est ça, le 8 de est-ce que je travaille encore, est-ce que je travaille juste, est-ce que, voilà, encore une fois, est-ce que je continue de travailler pour moi, à mon œuvre, à ma vie, mon œuvre, est-ce que je continue d'être justement focalisée sur mes finances, hein. Beaucoup sont focalisés sur leurs finances et leur monde matériel, de retrouver un équilibre, ou est-ce que je manifeste? C'est ça, hein, je reste là, je suis seule, et puis vous voyez, elle se fait mal quand même, hein. Elle se fait mal, est-ce que je continue de me... Je m'escrime là pour créer quelque chose qui maintenant me pique les mains, qui maintenant me fait saigner. Peut-être c'est rester dans une relation qui est plus bonne pour cette personne, pour lui, pour rester dans un travail, dans une situation toxique. Ou est-ce que je m'envole près d'Alice au pays des merveilles, et est-ce que je manifeste? L'intuition et la manifestation. La féminine, un peu plus rapidement, comment elle se sent? Bah, elle est dans sa création. Et j'aime beaucoup parce qu'être dans votre création, c'est un chiffre 8, vous voyez, où vous êtes. Un tout petit peu, vous êtes une marche en avant, hein. La féminine, vous êtes dans la création, la créativité, c'est votre chakra, le chakra du féminin sacré, le deuxième, le chakra sacré. Et vous avez atteint, pour beaucoup, hein, une notion de votre féminité, où vous êtes en train de l'atteindre, qui est autre. C'est peut-être pas forcément complètement conscient, c'est en vous. Et vous êtes, plus vous allez vous reconnecter avec cette nouvelle féminité, cette sensualité. On a eu beaucoup pendant toute une période l'année dernière, je crois, on a eu beaucoup de reconnexion avec la mer, l'énergie de la mer, qui est une énergie féminine la plus rassurante, hein. Au niveau spirituel, au niveau terrestre, c'est peut-être pas ce que vous avez vécu, mais c'est ce qu'on connaît le mieux. Tout le monde a eu une mer, de près ou de loin. Et, là, même si c'est pour un petit moment, hein, et là, on se reconnecte avec l'énergie de femme. Celle qui est créatrice, celle qui manifeste de la lumière depuis l'ombre. Et c'est ça, la féminine, pour l'instant, je sens que c'est le féminine dans sa vie qui est concentrée sur elle, qui fait ses choses pour elle-même, qui est parfois peut-être isolée, parce que quand on avance sur ce parcours, parfois on s'isole, pas forcément volontairement, mais les choses font que c'est difficile de parler de ce qu'on vit, des synchronicités, ça peut être parfois souffrant, bien sûr, mais c'est aussi pour beaucoup un choix, puis de plus en plus d'arriver à le vivre, parce que bien sûr c'est temporaire, d'arriver à le vivre le mieux possible. Voilà, elle est aussi dans le 9, lui il était dans le 8, un petit peu, hein. Dans le 8 de Pentacle, elle est dans le 9, c'est-à-dire être bien avec ce qu'on a, ça c'est la célibataire heureuse. Et vous voyez, on est dans le 9 ici, l'ermite, numéro 9, et le 9 de Pentacle. Donc, il y a cette notion d'être seul, d'être bien. Là aussi, il y a une forme de dualité, hein. Et puis, ça peut être les deux. Parfois, vous vous sentez un petit peu dans le noir, et puis vous dites, il faut que je manifeste la lumière, et puis... c'est difficile et je dois encore aller dans ma blessure. Véronica, j'en ai marre. Ces blessures, ce transgénérationnel, ce karmique et toutes les reconnexions, les purifications énergétiques qu'on doit faire, je sais. Et parfois vous dites, mais non, c'est bon, je suis une warrior, je gère ma vie, c'est cool, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, voilà, je suis au taquet, tout va bien. Ok. Où est-ce qu'elle en est par rapport à son masculin ? Voilà, le nouveau départ. Vous êtes, dans le... Je peux pas inventer, hein. On dit toujours ça s'invente pas. Vous êtes dans cette aligné avec ce parcours, avec ce portail, ce nouveau départ. J'aimerais ce nouveau départ. Il y a le cycle 1 qui est là. Et puis là, le 6. C'est pour beaucoup de féminines, d'ailleurs je vous félicite parce que vous êtes pour beaucoup la plupart du temps avec le cœur ouvert, avec une compréhension. Compréhension ne veut pas dire se faire marcher dessus. Acceptation ne veut pas dire soumission. Donc c'est vraiment être à la distance juste pour vous et en accord avec vos limites, mais dans le cœur ouvert.
Bien sûr, hein, l'ermite nous dira toujours, bon, on va voir un petit peu plus en profondeur. Mais voilà. Par rapport à lui, elle est, en plus 6, ça fait 7, vous voyez, elle est dans une... J'ai l'impression qu'elle se dit, bah, finalement, le fait qu'il ne soit pas encore là, c'est juste, c'est peut-être pas si mal. C'est peut-être quelque chose qui me permet d'avoir encore un peu plus de croissance personnelle. Le chevalier, le cavalier de bâton, elle aimerait vraiment, je sais, hein, elle aimerait vraiment qu'ils se disent, mais qui se précipite vers elle, qui lui écrive un message, qui lui fasse une déclaration, qui l'invite à sortir. Bien sûr, elle a envie que les choses s'enflamment, vraiment. Ça, ma guide me dit, elle a envie que les choses s'enflamment. Bah, c'est-à-dire que pour beaucoup, vous sentez cette accélération qui est en train de se préparer, qui est en train de frémir comme ça. Et puis même, voilà, la reine de coupe, vous sentez votre intuition vous dit oui, je sais, je sens que c'est en train de venir, mais Vernica, c'est dur, ça parfois ça me submerge, parfois j'ai envie, parfois j'ai peur. Ben, oubliez pas que vous n'êtes pas toute seule à ce stade-là, hein, vous n'êtes pas toute seule dans votre champ énergétique. Ces tribulations, cet état-là, ben, vous allez aussi être... c'est quelque part aussi dans votre champ énergétique. Donc s'il est assez proche énergétiquement, si la phase de réunion a commencé, vous allez sentir ça plus fort. Donc c'est peut-être pas cette ambivalence, en tout cas cette hésitation, ce questionnement, c'est peut-être pas complètement le vôtre. Donc restez centré, vous, avec votre cœur et votre âme. Et voyez, on a eu un 5 tout à l'heure en bas du paquet pour lui, la peur, la blessure de rejet et d'abandon. Et elle, c'est le 5 d'épée, c'est le mental. Le conflit mental, la peur de mal parler, la peur de ne pas être bien comprise, les conflits verbaux qui peuvent être... voilà. Et aussi le fait d'être parfois influencé par des gens qui vont vous dire « Ouais, mais maintenant ça suffit, arrête quoi ». Votre cœur et votre âme, bien sûr, hein, si vous êtes dans une dépendance affective, ça c'est autre chose, mais si votre cœur et votre âme, après votre travail pour épurer cette dépendance affective, et vous dites toujours que c'est cette personne, ben faites-vous confiance. Ce 5 d'épée, il ne vous sert plus du tout. Hein. La voix des autres n'est plus la vôtre. Alors, les ascensions. Ok. Quel nouveau niveau de conscience pour le masculin ? Je vous le montre après si vous ne l'avez pas vu. Et pour la féminine. Et pour, regardez ce qu'on voit déjà, l'harmonie domestique. Et pour les unions, voilà. Et on a, c'est incroyable, l'harmonie domestique et je crois, hein, le karmic completion, là, c'est 2 cartes qui sont venues, je crois, dans les énergies de la semaine, ou la semaine dernière, exactement les mêmes. Donc on est vraiment dans cette période de, on termine quelque chose et on commence une nouvelle harmonie. Le masculin, l'ascension qu'il a, il commence, voilà. Ça aussi c'est une carte qui est revenue cette semaine, je crois, le partenariat spirituel. Il commence de se dire, tiens, c'est ça un couple divin, tiens, il y a un truc avec cette fille, il y a un truc avec cette personne, il y a un truc avec cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces synchronicités? Pourquoi je vois 11-11? Tout à coup, il va tomber sur des choses de partenaires divins, de flammes jumelles. C'est un nouveau niveau de conscience, une ascension qu'il a dans ce partenariat spirituel. De la tête aux pieds et des pieds à la tête, il est réaligné et régénéré dans son partenariat spirituel. Voilà. Pour elle, vous voyez, ce changement. Elle arrive dans ce changement et le time out, c'est-à-dire un temps mort. Pour qu'elle... Et je sais, hein, c'est un nouveau niveau de conscience parce que c'est que on vous montre que le changement n'est pas forcément dans le mouvement concret. C'est peut-être un peu abstrait, mais c'est de vous dire que le nouveau niveau de conscience, c'est que quand vous êtes un petit peu, vous avez l'impression d'être en mode là avec le pendu, cette union, elle bouge pas du tout, Véronica. C'est qu'il y a un changement plus haut. Le time out, c'est pas un signe de stagnation.
parfois, ces deux énergies, je vais vous canaliser. Parfois, ces deux énergies travaillent en harmonie et travaillent de concert pour amener le changement dans la manifestation. Ne regardez pas avec vos yeux, sentez avec vos antennes vibratoires. Vous percevez le changement même dans les temps les plus calmes. Le calme n'est jamais la stagnation. La stagnation n'existe pas dans l'univers. Les couples divins se forment et se déforment à plein de niveaux. Le métamorphisme n'est pas signe d'arrêt de contrat d'âme. Ok, ça veut vraiment dire que si on ne voit pas que ça change, et que si ça change de forme, ça ne veut pas dire que le contrat, ça s'est complètement arrêté. Je le rappelle, quand un contrat d'âme avec quelqu'un s'arrête, c'est net, clair et précis pour votre âme, votre cœur et votre corps. Votre mental, il va faire les 400 coups, il va faire le 5 d'épée, mais au fond de vous, vous saurez, tant que c'est pas ça, ben c'est pas ça. Nouveau niveau pour les unions dans le rose, dans l'amour inconditionnel, la manifestation. Vous voyez comme les choses vont commencer de s'accélérer, vraiment, très clairement, dans la matière, vont commencer de se manifester, Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, des petites guidances. Les guidances pour vous, pour les unions, un message de la source pour vous. Un message de la source par rapport aux unions, pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît. Secret de famille. Fais la paix avec ton passé et la vérité. Voilà, vous voyez, pour aider les unions qui deviennent des familles divines, eh ben, allez regarder dans vos lignées les secrets de famille. Voilà, les fausses couches, les morts-nés, peut-être voilà, des choses plus lourdes, hein, comme les viols, les incestes, tous ces secrets de famille, des décès qui n'ont pas été, pas forcément cachés, mais qui n'ont pas été reconnus. Voilà, tout ça, les réalignements. Alors ceux qui travaillent avec moi, vous savez qu'on en fait beaucoup, hein, des réalignements de lignées, des purifications de lignées, ça on fait ça beaucoup avec Métatron. Les constellations familiales, la généalogie peuvent vous aider à ça. Voilà. Ton ego te brouille la vue et le cœur. Donc c'est ça. Hein. Attention, vous restez, vous ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe, par les questionnements du jumeau. Il est en train de vaciller, il a moins d'ancrage à vous donner. Vous devez être au point où vous avez votre propre ancrage spirituel. Ok. On fera encore un message à la fin. Alors, une autre guidance. Après, je vais tirer un message du masculin à sa féminine et de la féminine au masculin. Une guidance, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. Ben voilà. L'énergie gagne en intensité. Les choses sont en train de s'accélérer. Ça bouge pas beaucoup de manière visuelle. Quand quelque chose, quand la roue est en train de tourner, ça tourne d'abord très très lentement, c'est pas visible à l'œil nu, mais les choses sont sur le point de s'accélérer. Mon guide dit big time, vraiment de manière significative. Donc il faut y croire, rester dans cette énergie-là, avancer avec ce flux. Hein. Ok, une dernière guidance pour qu'on fait les messages. Voilà, vous restez sur votre chemin. Pas de personne autour de vous, votre guidance, votre cœur, votre corps. Ça, ce sont vos guides spirituels. Les guidances qu'il y a ici, même les guidances qu'il y a ici, j'ai envie de dire, ce sont des confirmations, mais ça ne prend pas votre libre arbitre et votre guidance. Le but de ce travail, c'est de vous réaligner avec votre guidance personnelle et votre chemin. Chère source, aide-moi à croire qu'il y a un plan loin, beaucoup plus loin et plus haut que ce que je peux voir à travers mes peurs et mes illusions. Ton ego te brouille la vue et le cœur, le plan divin est là. Vous êtes illimité. Ok, un petit message de la féminine à son masculin. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire? J'ai foi en toi, notre lien et notre union.
Tchoum. Voilà. Alors c'est un nouveau symptôme que j'ai quand les énergies sont très fortes, je commence d'éternuer. Voilà, bon vous aurez tout entendu et tout vu. Alors, j'ai foi en toi, notre lien et notre union. C'est une super affirmation, ça. Vous pouvez l'écrire en commentaire pour activer. Moi, je trouve que plus on active ça ensemble, on écrit ça, ça fait un peu les effets des lives et puis on s'aide entre nous. C'est vraiment une. Allez, haut les cœurs, on se serre les coudes, les personnes conscientes du lien. Et dites-le à l'âme de votre autre. J'ai foi en toi. Dites-lui que vous avez foi en lui. En votre lien, en votre union, dites-lui, il a besoin d'entendre ça. J'ai envie de construire une vie d'amour et de lumière avec toi. Et j'apprends tous les jours sur moi et sur le monde, je ne suis pas mieux que toi. C'est ça, hein, c'est de vous dire, ben oui, vous apprenez, même pendant ces périodes où l'autre personne n'est pas encore là. C'est vraiment plus une guidance pour les personnes qui ne sont pas encore en réunion. Bah vous apprenez et vous apprendrez aussi quand vous serez ensemble. Qu'est-ce qu'il vous répond? Ma vie s'éclaircit et je commence à voir la vérité sur nous deux. Avec un joli petit soleil. C'est ça, hein, il commence de s'éclaircir. Il commence de s'éclaircir. Le ciel s'éclaircit, son âme s'éclaircit. Le divin, waouh, c'est des messages qu'on n'a pas encore eu souvent. Hein. Le divin veut nous réunir. Continue à suivre sa guidance. Si même votre masculin vous le dit, qu'est-ce que je voulais que... Continuez, ne vous découragez pas. Franchement, pour beaucoup de personnes que je suis de manière privée, pour beaucoup vous y êtes presque. Pour beaucoup aussi, vous avancez à pas de géant, ne vous découragez pas. Courage, courage. Je sais qu'on vous en demande beaucoup. Et puis voilà, c'est ça. Hein. J'ai eu le cœur brisé et j'ai peur de m'ouvrir. Comprends-moi, s'il te plaît. C'est pas parce qu'il vous aime pas hein, qu'il est dans cet état de bâton qu'on a vu tout à l'heure où il regarde dans les deux directions. C'est pas parce qu'il vous aime pas que son âme hésite à être avec vous. C'est que c'est ses peurs. Et il n'est pas là parce qu'il a peur de s'ouvrir. Et puis s'il a peur de s'ouvrir, allez voir vous votre peur de vous ouvrir. Je dis souvent, hein, quand j'ai vu 2-3 féminines là récemment, le masculin est en train de bouger et la peur arrive comme un tsunami et en général la féminine me dit ah bah je l'ai pas vu venir cette peur, que cette fois c'est moi qui aurais peur de son retour. Donc profitez d'aller chercher ça, la peur de l'amour, du succès, la peur aussi d'être blessé. Et comprenez-le, il est comme ça parce qu'il a eu le cœur vraiment brisé et parfois même depuis l'enfance. Et parfois on n'a pas pu lui donner la sécurité affective qu'il méritait. Et il le cherche, maintenant il est avec nos parents célestes pour se régénérer, pour reprendre confiance. Donc soyez dans cette dans cette énergie christique, dans l'amour inconditionnel. Et la source vous dit pour le dernier message, je t'aime de toute ma lumière, appuie-toi sur moi. Je t'aime de toute ma lumière, appuie-toi sur moi. Voilà. Et certaines personnes avaient besoin de cette confirmation. Connexion, rayon gémellaire. Laisse-toi être dans cet amour divin. C'est une phrase clé. Laisse-toi être dans l'amour divin. Et c'est pour ça que c'est difficile juste d'être et de recevoir et de laisser cet amour entrer par chaque cellule, par chaque brin d'ADN qui nous constitue. Les rayons gémellaires, c'est quelque chose autre, hein, mais c'est valable pour les flammes, pour les âmes sœurs, pour tous les couples divins. Laissez-vous être dans cet amour divin. Voilà, si vous avez besoin d'une confirmation. Et je t'aime de toute ma lumière. Appuyez-vous sur votre source. Votre source est votre ressource. Voilà, le dernier message. C'était une belle lecture et j'espère que vous avez apprécié et que vous avez pu prendre les guidances et les énergies dont vous aviez besoin pour continuer. Courage, courage. L'amour divin vaut la peine de vous surpasser parce qu'il vaut la peine d'être vécu et il vaut la peine d'être transmis pour les générations futures.
Sur ces belles paroles de mon guide, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, belle ascension et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.